Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous avons une installation électrique monophasée. Nous avons une phase et un autre. Et la tension efficace entre la phase et le neutre égale à 230 volts. Dans cette installation, nous avons 10 lampes. Chaque lampe consomme une puissance active égale à 100 watts avec un facteur de puissance égal à 1. Nous avons un ordinateur qui consomme une puissance active égale à 250 watts avec un facteur de puissance égal à 1. Nous avons un TV qui consomme une puissance active égale à 200 watts avec un facteur de puissance égal à 1. Et nous avons un moteur d'un congélateur qui consomme une puissance active égale à 3000 watts avec un facteur de puissance égal à 0,85. Le but de cet exercice, c'est de calculer les valeurs efficaces du courant I1, le courant consommé par le récepteur 1, le courant I2 consommé par le récepteur 2, le courant I3 consommé par le récepteur 3, le courant I4 consommé par le récepteur 4 et le courant total consommé par toute l'installation, le courant I. Pourquoi il faut calculer ces courants? Si on détermine les valeurs efficaces du courant de chaque départ qui alimente les récepteurs, ici nous avons quatre départs, un départ pour chaque récepteur, on peut déterminer le calibre de disjoncteur pour la protection des départs. C'est par exemple, je trouve que le courant I1 égale à 3 ampères, donc ici je peux installer un disjoncteur de 10 ampères. Par exemple, si je trouve que le courant I4 égale à 6 ampères ou 8 ampères, donc ici je peux installer un disjoncteur de calibre 16 ampères. Aussi, il ne faut pas oublier d'installer une protection générale pour toute l'installation, ici, à l'entrée de l'installation. Et le calibre de la protection générale, il dépend du courant I qu'on va calculer dans cet exercice. On va commencer pour calculer le courant I1 consommé par le récepteur 1. Nous avons le facteur de puissance de récepteur 1 égale à 1. Donc, le Φ1 égale à cosinus moins 1 de 1 égale à 0. D'où le sinus Φ1 égale à 0. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons la puissance active par définition égale à la tension efficace fois le courant efficace fois le facteur de puissance. Donc, I1 égale à la puissance active de 10 lampes P1, la puissance active de 10 lampes égale à 10 fois 100. 100, c'est la puissance de chaque lampe. Donc, la puissance totale de 10 lampes égale à 10 fois 100, qui est 1000, divisé par la tension efficace. La tension efficace entre phase et neutre égale à 230 fois le facteur de puissance 1. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que le courant I1 égale à 4,35 ampères. La puissance réactive de récepteur 1 des lampes. Nous avons par définition la puissance réactive Q1 égale à U fois le courant I1 fois sinus phi. Puisque nous avons sinus phi égale à 0, donc la puissance réactive de récepteur 1 égale à 0,20. Donc ici nous avons pour les 10 lampes, la puissance active c'est 1000 watts, la puissance réactive c'est 0,20 et le courant consommé par ces 10 lampes
égale à 4,35 ampères. De la même façon, pour le récepteur de l'ordinateur, nous avons le facteur de puissance égal à 1, donc phi2 égale à 0, donc le sinus phi2 égale à 0. Ça d'une part. D'autre part, nous avons P2 par définition égale à U fois I2 fois cos phi2, d'où le courant I2 égale à P2 qui égale à 250 divisé par U fois cos phi, 230 fois 1. Si on fait le calcul, on va trouver que I2 égale à 1,09 ampères. Et la puissance réactive Q2 par définition c'est U fois I2 fois sinus phi2, et puisque sinus phi2 égale à 0, donc Q2 aussi égale à 0,20. Pour le récepteur 3, le TV, nous avons la même chose, cos phi 3 égale à 1, donc phi 3 égale à 0, donc sinus phi 3 égale à 0. P3 égale à U I3 fois cos phi 3. Donc, nous avons I3 égale à 200 divisé par 230 fois 1. Si on fait le calcul, on va trouver que I3 égale à 0,87 ampères. Et la puissance réactive égale à U fois I3 fois sinus phi 3. Sinus phi 3 égale à 0, donc la puissance réactive Q3 consommée par le TV égale à 0,20. Pour le dernier récepteur, le moteur, c'est la même chose. Nous avons cos phi 4 égale à 0,85. Donc, phi 4 égale à cos moins 1 ou arc cosinus de 0,85. Si on fait le calcul, on va trouver que phi 4 égale à 31,79 degrés. Donc, sinus phi 4 égale à sinus 31,79 degrés. Si on fait le calcul, on va trouver que sinus phi 4 égale à 0,527. P4, la puissance P4 égale à la puissance active consommée par le moteur 4 égale à U I4 fois cos phi 4. Donc, le courant I4 égale à P4 divisé par U fois cosinus phi 4. Si on fait le calcul, on va trouver que I4 égale à 15,35 ampères. La puissance réactive consommée par le moteur, par définition égale à U fois I4 sinus phi 4. Nous avons U égale à 230. I4, on a déjà calculé I4 ici. Le sinus phi, il est déjà calculé ici. Si on fait le calcul, on va trouver que Q4 égale à 1859 watts. Maintenant, on a calculé le courant I1, I2, I3 et I4. La question, est-ce que je peux dire que le courant I égale à I1 plus I2 plus I3 plus I4? Bien sûr que non, parce que nous n'avons pas le même facteur de puissance pour tous les récepteurs. Ici, nous avons le facteur de puissance pour ces trois récepteurs égal à 1 et pour ce récepteur égal à 0,85. Donc, puisque nous n'avons pas le même facteur de puissance pour tous les récepteurs, donc je peux pas faire la somme du courant pour calculer le courant total I. Donc, comment on va procéder pour calculer le courant total I? Pour calculer le courant total I, je dois d'abord calculer la puissance active totale consommée par les récepteurs et la puissance réactive totale consommée par les récepteurs.
Nous avons par définition la puissance active totale consommée par cette installation égale à la somme de toutes les puissances actives consommées. De même, la puissance réactive totale consommée par l'installation égale à la somme des puissances réactives consommées par chaque récepteur. Donc, nous avons le P total égal à 1000 10 lampes plus 250 plus 200 plus 3000. Si on fait le calcul, on va trouver que P total égale à 4450 watts. De même pour la puissance réactive Q totale. Cette puissance égale à la puissance réactive des lampes qui égale à 0 ampère plus la puissance réactive consommée par l'ordinateur qui égale à 0 var plus la puissance réactive consommée par la télé qui égale à 0 var plus la puissance réactive consommée par le moteur qui égale à 1859 var. Si on fait la somme, on va trouver que Q total égale à 1859 var. Après le calcul de la puissance active totale et la puissance réactive totale, je peux calculer la puissance apparente totale par cette relation. Nous avons S total égale à le racine carrée de Q total au carré plus P total au carré. Si on fait le calcul, on va trouver que la puissance apparente totale égale à 4822,74 VA. Et je sais aussi que la puissance apparente S totale égale à U fois le courant total. Donc le courant total égale à S total qui est 4822 divisé par 230. Si on fait le calcul, on va trouver que le courant I égale à 20,97 ampères.